Bonjour Ariane et Bessel, Bonjour. content de vous voir. Est-ce que vous pouvez commencer par me dire ce que vous faites dans la vie? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, bien sûr. Maintenant, on est digital nomades. On voyage et on travaille à la même temps. Je suis UX designer. Ma femme, Ariane, est professeur Professeur. de français. Oui, prof de FLE, en fait, en ligne, C'est, pour des étrangers. ouais, Ce qui m'a beaucoup intéressé chez vous, c'est le fait que vous êtes peut-être l'un des premiers couples à avoir introduit un petit peu ou avoir posé des mots sur ce terme qui était digital nomad, parce que peut-être même sans le vouloir, vous étiez en voyage, en travail en même temps, et peut-être nous raconter quand vous vous êtes rencontrés et comment a commencé Two Digital Nomads sur les réseaux sociaux. ouais. Alors, comment on s'est rencontrés déjà, ça remonte Ça fait à loin. longtemps, hein. Ça Ça fait fait plus de, ouais, plus avant bien notre avant, voyage. voilà, bien avant qu'on commence à voyager. Donc, on s'est rencontrés en Égypte Ouais, ça fait en 16 ans 2001. Donc voilà, ça fait 16 ans. à peu près, ouais. Donc à l'époque, on travaillait tous les deux en Égypte et puis petit à petit, on a commencé à penser un petit peu à voyager en fait. Et dès qu'on a quitté l'Égypte, on est allé au Canada et ensuite on avait déjà un peu l'idée de voyager, mais pas encore vraiment l'idée de travailler en fait. Ouais. Et après, les médias sociaux, c'était une façon pour aider la communauté, pour Mais comment ça dire, s'est fait, ça ça s'est fait fait dans après, la foulée en fait, parce que les médias sociaux, c'était au départ, c'était prévu, mais c'était pas vraiment clair en fait. Ça s'est fait presque naturellement. Une façon en fait de partager avec une audience, c'était un Voilà. espèce de journal Exactement, personnel Voilà. en ligne. Oui, on a partager commencé pour partager notre voyage. On a commencé comme ça et après, c'était pour donner des des informations informations plus pratiques en fait, pour des droits de payer des pour endroits sur les partager un peu en fait l'expérience, aider l'expérience. les autres personnes qui voulaient voyager. Mais c'était pas toward le digital nomade, c'était pour voyager. Voilà, c'était surtout voilà, centré sur le voyage. Et à l'époque, en Égypte, est-ce que vous aviez un job tout à fait normal en Normal, fait? Ouais. Vous n'aviez complètement. jamais expérimenté donc ce nouveau mode 9 to 5, ouais. Oui, So, 9, parce que Bassel travaillait, Bassel il travaillait déjà quand même dans le domaine quand même de l'internet, ouais, des médias sociaux, que moi pas du tout. Donc pour moi c'était totalement nouveau, de A à Z. c'est mon domaine. Voilà. Par contre pour le voyage j'avais un peu d'expérience, mais pas pour le côté. Tout de suite, ça. Et est-ce que vous aviez, au moment de vous lancer, de quitter votre job si on veut, et de vous lancer en tant que freelance ou en tant que personne qui voyage et travaille en même temps, est-ce que vous aviez cette appréhension de se dire de quoi sera fait mes revenus de demain et est-ce que ça va être possible de combiner les deux? Je pense qu'on avait un peu d'argent de côté quand même, hein. On ne s'est pas lancé non plus dans le vide comme ça. Donc on avait Ouais. déjà un peu d'argent de côté, donc ça nous a permis un peu de nous mettre un peu sur les rails, comme on dit. Mais après, Ah, ça se fait 20 après, hein. ouais, on a travaillé 20 ans avant le Oui, voyage. voilà, c'est ça. On avait quand même. Puis au Canada, on est resté On a 2 ans. économisé avant le Économisé un voyage. petit peu. Oui, Comme parce j'ai qu'on dit, se lance un petit peu dans l'inconnu, hein, ouais. un peu. Mais maintenant, ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent. Eux, ils n'ont pas de réserve, ils n'ont Non, rien. non, non. Ils commencent leur carrière, ils commencent directement Oui. comme ça. Ouais. Donc c'est vraiment un peu un saut dans le vide, quoi. Un saut dans le vide, hein. Ouais. Si on est plus jeune, Oui, parce peut-être qu'on a commencé, on avait quand même déjà la quarantaine, hein. la quarantaine, ouais, On n'a pas commencé. après un certain âge, C'est pas pareil. c'est pas pareil, ouais. Même au de niveau vous, du voyage en lui-même. Enfin, moi, quand j'ai commencé en Égypte, quand j'ai voyagé en Égypte, j'avais 25 ans. C'était pas du tout la même chose que quand on est reparti après à 40 ans. On n'a pas les mêmes. On vit pas tellement de la même façon. On n'est pas dans les. Comment dire.
des voyageurs de luxe, on va dire, mais on n'est pas C'est- non plus. ouais. On a d'autres. C'est un voyage en budget, mais with a touch of luxury. Voilà, ça commence- Avant, on peut aller dans un hostel. on était dans des dortoirs, dans les hostels. Mais maintenant, Puis maintenant, non, voilà. c'est une chambre privée. En couple, c'est pas pareil non plus. C'est pas, ouais. Et alors, la grande question que tout le monde se pose, c'est comment c'est de voyager, de travailler, de tout faire ensemble finalement. Déjà voyager, c'est déjà au niveau de l'énergie, ça prend beaucoup d'énergie. Ça c'est vrai que parce que quand on arrive quelque part, déjà la première chose, il faut découvrir un peu Ouais. tous les problèmes basiques se posent. Où est-ce qu'il faut trouver à manger, donc il y a beaucoup d'énergie déjà au départ qui est consacrée déjà à les premiers jours en fait, on va dire. Ouais. Après le travail, ben, tout est complètement différent. Il n'y a pas de. Il n'y a plus les contraintes horaires. Après, on se fait un peu une routine, mais au départ, on est un peu libéré voilà, du carcan en fait, qui existe quand on travaille dans une structure en fait. Par contre, il y a peut-être plus de stress par rapport notamment à l'Internet. Et est-ce qu'être deux, ça vous rassure, ça vous rend plus fort? Ou c'est quoi comme sentiment de voyager avec ce partenaire de vie? Quand on commençait, c'est un petit peu difficile. Ça dépend de plusieurs choses en fait. Ouais, la payer. Ça dépend du pays. Ça dépend de la façon. Mais c'est un défi quand même hein, pour un couple. Tout ce qui est prise de décision. Ouais, Ça, c'est vraiment. Voilà, ça, c'est pas facile parce qu'on a chacun son approche en fait. Hein. Même si on est un couple, même si on partage beaucoup de choses, on a quand même chacun une approche différente, hein, peut-être d'appréhender voilà, le contact avec les gens, la façon de communiquer. Ça pour nous c'était un petit peu la langue en fait. Hein. La langue, quand on était en Amérique du Sud, Sal il aime bien mener la barque on va dire. Et avec la langue, là, c'était moi qui parlais en espagnol, donc c'était à moi. Alors des fois, je faisais pas trop comme il voulait. Donc... Il faut aussi se laisser des moments peut-être pour soi aussi, simplement. Oui, dire, alors okay, ça c'était là, dur, oui. Je pars 2 heures, voilà. juste moi. Ça, on l'a pas fait beaucoup en fait, et ça, il faut le faire. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, avec du recul, je pense qu'il aurait fallu qu'on fasse plus en fait, hein, de se garder des moments chacun pour soi en fait, parce qu'en fait, quand c'est comme ça, on est 24 heures sur 24 ensemble, tout le temps, nuit et jour, et déjà on est un couple un peu fusionnel, donc c'est vrai que c'est pas facile, mais il faut le faire en fait, je pense, parce que travailler avec son conjoint, c'est aussi encore une autre approche, donc bon, c'est bien parce que ça fait vraiment, ça solidifie le couple, hein, mais on découvre un peu son partenaire aussi, voilà, sous un autre angle en fait, voilà. Bon, aujourd'hui, on est à Now Coworking, donc un des plus grands espaces de coworking ici à Rouen. Et durant tout votre périple, est-ce que vous avez un peu côtoyé les espaces de coworking et qu'est-ce que vous en pensez? Le coworking space, c'est un petit peu cher. C'est bien pour rencontrer des gens quand tu voyages, mais si tu as un budget ou quelque chose, c'est un petit peu difficile de faire ça. Mais l'idée, c'est très bien parce que tu peux rencontrer des gens dans la même mentalité. Ouais. Si on avait eu un budget plus flexible, on aurait certainement... Parce que c'est aussi une chose, aussi, quand on voyage en couple, on est un peu en autarcie quelquefois, on n'est pas toujours avec les locaux, avec les habitants je veux dire, du pays. Parce que tu disais que vous étiez en autarcie quand vous êtes en couple un peu, donc oui. Est-ce que vous faites la même chose quand vous êtes seul pour aborder des gens que quand vous êtes en couple? Quand on est seul, en fait... En couple, c'est différent. Tu n'as pas besoin de rencontrer quelqu'un de temps en temps. Tu n'as pas besoin. Mais seul, il y a les médias sociaux.
a fait du couchsurfing, donc là c'est pareil, c'est une Même communauté quand, en fait. en tant que digital nomade, il y a des sites pour rencontrer d'autres gens. Et ça encore, ça dépend du pays aussi, hein, parce que moi par exemple, quand je suis arrivée en Égypte, bah, tout de suite, En Égypte, c'est parce que les facile, Égyptiens sont comme ça, c'est ça facile dépend de rencontrer. les gens sont accueillants déjà à la base, donc on est tout de suite, on n'est jamais seul en fait. On arrive là-bas, on n'est jamais. Alors quelqu'un qui voyage en Europe ou qui voyage en Amérique du Sud, on a senti que c'était pas du tout la même chose. C'est plus facile avec le Facebook, spécialement Oui. Parce que nous, oui, quand on les a- groupes de digital nomades sur le Facebook. Il y a beaucoup. Pour chaque pays, il y a Voilà. Une communauté. une communauté. Voilà. Pour chaque ville, de temps en temps, Voilà. comme Chiang Mai, par exemple. En fait, quand on voyage seul, je pense, hein, il faut avoir une routine, il faut aller toujours au même endroit. Parce que Comme les ça, gens, ouais, c'est pas en restant une semaine. Non, il faut laisser le temps en fait. Il faut créer des relations en fait. Donc ça prend du temps. C'est pas en 3 jours qu'on va. Non, là il faut rester déjà minimum un mois, je pense. Et puis aller Après, un ouais. bar, un café, commencer à C'est discuter. facile de voilà. parler. Hein, pour créer une relation, sinon on reste vraiment dans le superficiel. Vous pouvez raconter un peu ce que c'est ce mode de voyage, slow travel. Ouais. Slow travel. Ouais, moi, je préfère, comme Oui, Aria, pareil, on préfère le slow travel. Non, on est d'accord pour ça. Ouais, mais je préfère le Encore plus encore rester. plus. Normalement, on reste 3 mois par pays. Et, à peu près pour le visa, la durée du visa. un mois Par par ville. ville. Mais je préfère de Rester 3 mois dans la même ville, dans un dans la pays, même ville. quitte à faire des bons. Voilà, ça permet de vraiment connaître les gens. Parce qu'on voyage, pourquoi? C'est pas pour aller faire des photos, prendre des monuments en photo. Exactement, C'est vraiment ouais. connaître, c'est rencontrer une culture en fait. Une culture différente, ouais. Par exemple, en Thaïlande, on est allé combien de fois en Thaïlande? À chaque fois qu'on y va, à chaque fois, il y a quelque chose de On nouveau. apprend quelque chose de nouveau. Ouais. C'est connaître un pays, ça prend une vie, hein, on pourrait dire. Nous, le but, c'est vraiment d'essayer de profiter vraiment de l'endroit où on est, au niveau humain, au niveau à tous les niveaux en fait. Aussi bien au niveau, on adore la nature, on adore les animaux, donc ça c'est vraiment aussi. Ouais, ça, on mais, partage la voilà. même Voilà. interest. Et puis échanger voilà, avec les gens. Il faut voir vraiment quelque chose, une dimension humaine. Quoi. Sinon, pour nous, ça n'a pas d'intérêt. Est-ce que c'est difficile pour vous de trouver des solutions de logement parce que vous êtes pas vraiment des touristes et pas vraiment des locaux, donc qu'est-ce qui marche le mieux quand on veut s'établir pour 1 à 3 mois On commence toujours avec un hôtel pour la première 2-3 nuits. premières. vous planifiez rien avant? Vous arrivez, vous Plus ou avez moins quand même. Hein. Plus ou moins, Bah, ouais. disons qu'on a essayé quand même le couchsurfing. Le Tout couchsurfing, dépend, ça pareil, dépend du de la pays. On a fait couchsurfing, Le Airbnb. couchsurfing était aux États-Unis, c'était Ça c'est idéal. facile, Ça c'est idéal, vraiment ouais. idéal. Europe un petit peu challenging. C'est un peu moins facile. Hein. Les gens sont un peu moins ouverts. Peut-être. Pour des étrangers, Voilà, ouais, pour les étrangers. donc couchsurfing, vous utilisez aussi peut-être Airbnb. Airbnb, bien on l'a sûr, fait plusieurs fois. Ça c'est Airbnb. super aussi. Mais ça, c'est une solution qui couvre 3 mois de voyage ou vous arrivez à prendre 3 semaines par-ci, 3 semaines par-là et Voilà. vous pouvez bouger souvent. Voilà. Parce que là, En voyage, ouais, on fait ça. louer des prend- appartements, on l'a fait. Ouais. On l'a fait aussi Ou quelquefois. une chambre dans un hôtel pour un mois. On essaye de négocier les prix en fait. Voilà. C'est ça aussi, quand on a le temps, on peut aussi prendre le temps de négocier ces choses-là. On Ouais. peut, voilà, La c'est pas quand on flexibilité, reste c'est 3 très jours, très voilà. important, ouais. Bien sûr. Et vous me parlez de tous ces pays que vous avez vus. Est-ce que vous pouvez me citer, je pense que vous ne vous souvenez pas de tous les pays que vous avez fait, mais qu'on ait une ordre d'idée, pas vous encore. avez voyagé à peu près dans combien de pays, combien de Pas tant continents? que ça, mais
Alors l'Égypte, on compte pas parce qu'on Ouais. on y a habité, donc c'était pas. Enfin, Dans- les États-Unis, le- le le- Canada, c'était pour Ça, le travail. c'était pour travailler Les 2 ans. États-Unis, Les États-Unis, l'Équateur, l'Équateur, la Bolivie, Bolivie, l'Espagne, Thaïlande, l'Espagne, la Thaïlande, la la France, Malaisie, la Malaisie, le Laos. Laos, Voilà, c'est à peu près toute tout. Hein. seule. Toi, tu es allé à J'ai fait Angleterre, l'Angleterre, Jordanie, hein. Jordanie, Libye, Syrie, bien à la sûr, Palestine aussi. Moi, je suis allée à à Palestine. Palestine, Tunisie. Voilà. Mais il en reste beaucoup. Hein. Ouais, bah Bien. oui, alors ça, c'est- Et Il y en a encore, toujours. Pour une personne qui débute un peu dans ce mode de vie, est-ce que vous auriez un conseil peut-être à donner? Disons que. Inquiète pas. Voilà, c'est ça. Bah, disons que maintenant, c'est vrai qu'il y a tout. C'est quand même assez facile maintenant. On peut réserver à l'avance un hôtel. Il y a Google Maps, on sait où on va. Il y a il y a quand même le beaucoup portable, voilà. de plusieurs apps pour Voilà. planer, Voilà. faire le planning. Ça, à mon avis, c'est bien, la technologie, mais ça empêche aussi un peu justement l'interaction en fait. Ouais. Moi, j'avais l'habitude de demander mon chemin voilà, dans la rue. Donc ça, Poser c'est la carte déjà, sur le voilà, capot voilà. et- Ça c'est déjà, pour moi, ça vaut tout l'or du monde, comme on dit. C'est vraiment ça qui fait le voyage, vraiment le. Donc c'est bien d'avoir Rencontrer les des autres, guides, le voilà, local, rencontrer les autres, voilà. Ouais. Moi, je préfère, même si on a le Google Maps, je préfère aller demander dans un troquet mon chemin. Comme ça, tu pars On avec, part avec. Donc, pour quelqu'un, pour des jeunes, peut-être qu'ils sont habitués déjà avec la technologie, donc c'est peut-être un petit peu. Il faut faire attention, je pense, à ça. C'est que voyager avec toute cette technologie, peut-être que ça peut un peu empêcher voilà, l'interaction en fait. Alors, d'un autre côté, c'est vrai que ça rassure, et il faut justement, il faut pas être inquiet en fait. Il faut voir toujours le côté positif. Et vraiment, dans le voyage, il n'y a vraiment que du positif. Même si des fois c'est un peu dur, des fois il y a des. C'est, challenging, on dit. Mais au bout du compte, c'est vraiment une expérience Qu'est-ce qui s'annonce pour vous ces prochains mois? le short. à long terme, Alors, à court terme. À court terme, c'est l'Afrique. L'Afrique, La prochaine, à long terme, on ne sait pas. on ne sait pas encore. Vous serez quelque part autour du monde? Voilà. Disons qu'on a quand même une attirance. Avant de choisir un pays, on a une attirance déjà pour aller à tel ou tel endroit, par exemple. Hein. Donc ça fonctionne un peu comme ça. Donc c'est une idée voilà, qui commence à germer et puis ça se fait ou ça se fait pas après. Hein. Ça fait partie un peu voilà, du destin. Quoi. Bon, je crois que c'est tout ce que j'avais posé comme question. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à cette petite interview. C'était un plaisir. Maintenant, on va aller profiter un peu de la ville et puis, Voilà, Rouen, vu qu'ils connaissent bien Rouen, ils vont Très belle arriver ville. et, La belle ville notre de ville Rouen. préférée en France.